Nous passons au PLH. L'avis de la commune sur le PLH d'Annemasse Agglo. Monsieur Boucher. Oui. De manière succincte, j'allais dire, mais non. Enfin, je vais essayer de faire le plus succinct possible. Je sais qu'il est tard. Après, c'est un gros sujet, le plan local de l'habitat. Donc, je pense qu'on peut... Et puis, donc, il y a un certain nombre... Il y a un montage diapo pour voir si ça marche, si ça marche. Maire, parce qu'on n'en avait pas encore eu ce soir. Donc, oui, ce soir, il s'agit, bon, pour le conseil municipal, d'émettre, si possible, un avis favorable, je n'en doute pas, sur le PLH d'Annemasse Agglo, donc pour la période de 2023 à 2028, et puis de se mettre en marche au niveau de la ville pour entamer les premières actions donc liées à ce PLH, avec les interactions qu'il y a avec le PLU. Donc tout d'abord, vous savez que ce PLH, il a été voté, il me semble, à l'unanimité le 28 septembre 2022, donc à Annemasse Agglo, et chacune des communes doit donc donner un avis sur ce PLH qui est, comme on dit, arrêté avant d'aller sur la suite que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'un PLH? C'est un document stratégique de programmation qui traduit les orientations politiques locales en matière d'habitat. Donc, c'est le complément du schéma de cohérence territoriale pour l'habitat, spécifiquement pour l'habitat. Donc, il doit, et ça c'est aussi général, répondre aux besoins en logement, en hébergement, favoriser le renouvellement urbain, la mixité sociale, améliorer la performance énergétique de l'habitat, améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, assurer entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logement. Et il se décompose en 4 parties: un diagnostic, des orientations stratégiques, un programme d'action et des fiches communales. Donc vous avez quatre chapeaux. Je ne vais pas détailler toutes les actions, parce que je vais passer sur les actions principales concernent le premier chapeau pour une agglomération exigeante qui favorise les synergies entre les acteurs, c'est assez général. La deuxième partie donc parle de l'accompagnement des communes sur l'urbanisme opérationnel, la politique foncière, la rénovation énergétique des logements, parce que le PLH ne concerne pas que des nouvelles constructions, concerne aussi bien entendu des constructions existantes, et l'accompagnement des copropriétés fragiles. Le troisième chapeau, donc, c'est peut-être ce qui est à zoomer le plus, c'est là sur les créations de logements neufs, la mixité, c'est-à-dire poursuivre le développement du parc social et mettre en œuvre concrètement une politique en faveur du tiers abordable. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et donc sur la dernière partie, c'est toute la partie qui concerne la spécificité d'un certain nombre de personnes au niveau social, au niveau du handicap notamment, et au niveau des jeunes. Je propose de passer à la slide suivante. Voilà. Sur la production neuve, donc de 2023 à 2028, l'objectif donc est cohérent, bien entendu, ce sont les objectifs du SCOT. Globalement, sur l'agglo, c'est 4800 logements qui sont comme objectif en 6 ans, avec un tiers de logement social, un tiers de logement abordable, et reste un tiers de logement libre, bien entendu. Sur le logement social, vous savez qu'il y a 3 strates de logement social, le PLAI, le PLUS et le PLS, qui PLAI est le plus social, jusqu'au PLS qui s'approche du logement intermédiaire, je dirais. Donc Annemasse Agglo a choisi d'avoir une part forte de PLAI qui doit être au minimum de 40%, et de plafonner le PLS à un maximum de 15%. C'est-à-dire que les produits qui doivent sortir sur notre territoire en termes sociaux doivent être très majoritairement du PLAI et du PLUS, et plus exceptionnellement du PLS.
Sur le logement abordable, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a toute une définition de ce qu'est le logement abordable, puisque c'est quelque chose qui est assez large au départ, mais qui a été très précisé au niveau du PLH d'Annemasse Agglo. Et donc, Annemasse Agglo prévoit un budget de 7 millions d'euros pour la production locative sociale. Ensuite, dans le PLH, chaque commune a une feuille de route, j'ai envie de dire, donc, pour Annemasse. Donc, nous avons un objectif donc, de 1302 logements neufs. Alors, dans les logements neufs sont comptabilisés des résidences principales, des résidences secondaires. Bon, quand on fait un bâtiment, on ne maîtrise pas trop ce qui sera résidence principale ou résidence secondaire. Donc je partirai sur le 1302 logements neufs, dont 384 locatifs sociaux, c'est-à-dire c'est le tiers de locatif social. Traduit en objectif annuel, donc c'est un objectif de 217 logements neufs annuellement, donc avec les 3 tiers qui sont là, qui correspondent à chacun 64%, enfin chacun 64 logements, donc ce qui correspond à un tiers des 192 résidences principales. Voilà, cet objectif de 217 logements neufs, on en avait déjà parlé au niveau du SCOT, il est très fortement en diminution par rapport à ce qui s'est fait dans les années passées. On est sur, on divise pas tout à fait par 2, mais presque. Donc c'est quelque chose qui est, enfin, il y a là un coup de frein qui a été souhaité au niveau des élus, enfin que je souhaite moi aussi bien entendu, je partage cet objectif. Il n'est pas forcément, enfin ça dépend beaucoup après du contexte du marché, bien entendu, mais il n'est pas forcément facile à tenir comme objectif. Voilà. Je vous demande un peu d'attention là, parce que c'est ce qu'on appelle la politique des 3 tiers. On en parle tout le temps de la politique des 3 tiers. C'est exprimé très fortement. Qu'est-ce qu'il y a dans cette politique des 3 tiers ? Globalement, dans nos objectifs qui sont à venir, il faudra qu'on ait un tiers de logement social. Donc ça, c'est assez classique, avec, comme je vous l'ai dit, une part importante de PLAI, une part importante de PLUS et une part minime de PLS. Bon, ça, j'ai envie de dire, on sait déterminer ce qu'est le logement social, c'est conventionné, c'est très clair. Le logement libre, tout le monde imagine ce que peut être le logement libre, c'est-à-dire c'est un logement qui n'a pas de plafond, qui n'a pas de plafond de prix, enfin voilà, et que j'ai envie de dire, j'allais dire que tout le monde peut acquérir. Non, que tous ceux qui ont les moyens d'acquérir peuvent acquérir. Voilà. Et puis la partie centrale était beaucoup plus floue et c'est beaucoup précisé lors de ce PLH. C'est le logement abordable. Le logement abordable, il y a deux possibilités. C'est soit de l'accession, soit de la location. On est clair ? Donc, est ciblé là, très fortement dans le PLH, l'accession. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de produits qui sont déterminés, qui sont de la location-accession qu'on appelle du PSLA, le BRS, c'est-à-dire le démembrement du logement et du terrain. Ce qu'on appelle accession en rue QPV, c'est les immeubles qui peuvent être faits dans une zone de 300 mètres du périmètre en rue et qui bénéficient de la TVA 5,5. Ensuite, l'accession sociale aussi, qui est un produit déterminé. Et puis, l'accession à prix maîtrisé, qui est un produit un peu moins déterminé, j'ai envie de dire, mais voilà. Et puis, la vente aussi de HLM, qui est possible. Tout cela, dans le cadre d'Annemasse Agglo, est considéré comme de l'accession abordable. C'est-à-dire que pour faire le tiers, il faudra piocher dans ces possibilités-là. Donc les plus intéressantes étant pour moi le PSLA et le BRS.
Le PSLA, on peut l'instiller dans chacune des constructions, dans le PLU. Le BRS, on peut l'instiller dans les constructions ou faire des bâtiments tout BRS, c'est aussi une possibilité. Ensuite, vous avez toujours sur le logement abordable ce qu'on appelle le LLI, logement locatif intermédiaire. Là, il y a une subtilité assez marquée. Le LLI, c'est un produit investisseur que les promoteurs aiment bien, entre guillemets, c'est-à-dire ils vendent en bloc des immeubles et ça se produit assez facilement. Et c'est un produit qui n'est pas très intéressant en fait dans la gestion des immeubles, qu'on avait déjà plafonné sur la commune d'Annemasse à pas plus de 25% par immeuble. Et au niveau du PLH, ça a été repris, ce 25% maximum, mais il n'y en aura que 3% qui sera comptabilisé dans le logement abordable. Le reste sera comptabilisé dans le logement libre. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité pour faire ce tiers de logement abordable d'utiliser cette facilité LLI. Je ne sais pas si je suis très clair, mais il est très axé, le PLH et le logement abordable, il est très axé sur l'accession. C'est-à-dire faire accéder sur notre agglomération et donc notre commune des primo-accédants qui ont un plafond de revenus. En deux mots, des gens qui travaillent en France et qui sont payés en euros et qui sont primo-accédants la plupart du temps, et puis qui utilisent évidemment qui sont propriétaires occupants d'une résidence principale. Voilà un petit peu le schéma de la politique des 3/3, c'est-à-dire que ce logement abordable, il est très cadré, et il est très cadré sur de l'accession. Je vous propose de passer à la suite. Voilà, donc ça c'était le zoom sur le logement neuf. Ensuite, sur le logement existant, donc Annemasse Agglo parle de massifier la rénovation énergétique des logements. Bon, c'est une nécessité, vous savez qu'il y a des passoires thermiques des immeubles anciens qui sont des passoires thermiques. Donc il est nécessaire d'aller vers un volume de logements rénovés plus important. L'objectif qui est donné là, alors c'est pas pour la commune, c'est pour l'ensemble de l'agglo, c'est 750 logements en copropriété, 270 maisons individuelles. Évidemment, c'est loin de la totalité des logements qui en ont besoin sans doute, mais c'est beaucoup plus que ce qui a été réalisé ces dernières années. Donc c'est un objectif qui est sans doute tenable. Et puis, repérer et accompagner les copropriétés en difficulté, c'est un travail important qui est fait, qui a notamment amené donc le suivi de la tour de Livron, qui a été en plan de sauvegarde. Et puis, il y a, je dirais, pas mal de copropriétés qui sont il y a des difficultés, qui ont des difficultés de gestion, qui ont besoin de se rénover et dont les propriétaires ont des moyens quelquefois assez peu importants pour le faire. J'ai peur que la situation de la précarité énergétique, du coût de la chaleur, en un mot, vous savez qu'on a quelques difficultés, notamment sur des copropriétés au Perrier qui sont à ce jour, je pense, pas encore chauffées, parce que impayés, parce que donc on essaye d'agir pour que ça cesse, mais voilà, il y a des vraies problématiques et qui risquent de pas s'arranger, voilà, dans les mois à venir. Voilà, donc il y a le budget, Annemasse Agglo prévoit le budget pour accompagner ces rénovations énergétiques de bâtiments. Et puis donc la dernière partie concerne les publics jeunes seniors et dits spécifiques. Donc Annemasse Agglo aussi a mis en place un fonds spécifique, il manque le S à fond d'ailleurs, dédié aux projets particuliers d'un montant de 980 000 euros, donc qui est une gestion de public à particularité. Voilà.
Voilà le budget total donc prévu par Annemasse Agglo. Hein, donc ça, c'est le budget d'Annemasse Agglo. Et puis donc, je pense qu'il y a le calendrier pour terminer. Voilà, donc là, on en est à l'arrêt du PLH. Ensuite, en décembre 2022, donc validation du PLH après avis des communes. Donc ça va se passer là sur la validation. Ensuite, il y a transmission pour avis de l'État et aux personnes associées. Et puis donc une approbation du PLH. Si avis favorable de l'État en avril 2023, si avis défavorable, ça sera un peu plus long. Et ça serait en juin 2023. Voilà, donc je voudrais quand même exprimer que ce PLH, même s'il a été voté à l'unanimité, il est extrêmement volontariste sur un certain nombre de sujets, et notamment sur le sujet qui nous concerne tous, hein, qui est l'inégalité salariale de notre territoire, donc l'inégalité devant le parcours résidentiel, l'inégalité devant le logement. Merci pour cette présentation très, très précise. Moi, je voudrais, avant de donner la parole à M. Gacquenay, je voudrais à mon tour insister sur la qualité du travail qui a été fait dans cette agglomération sur ce dossier, et y compris que, malgré nos différences, et il y en a, y compris politiques, dans cette agglomération, nous sommes arrivés à un texte extrêmement volontariste, je reprends tes mots, et qui est considéré aujourd'hui par beaucoup, et notamment dans notre département, comme exemplaire. En particulier les fameux 3 tiers, pour reprendre, qui sont très bien explicités ici, ça devient, les communautés d'agglomération notamment, je pense à Annecy, s'emparent de cet élément-là. On en parle aussi dans d'autres villes, parce que nous avons la problématique d'une ville frontalière, mais l'accession au logement pour les cadres moyens, de manière générale, un instit, un policier, on parlait d'un policier, par exemple, et il y en a d'autres, bien évidemment, et le vrai problème aujourd'hui du logement. Je pense qu'on a essayé de bien répondre, et je crois que cette idée que, on était quelques-uns à porter dès le départ sur le fait qu'il faut prévoir du logement pour les gens payés en euros, c'est quelque chose qui est entré dans la tête un peu de tout le monde sur ce territoire, et c'est extrêmement important. Je voudrais ajouter qu'il y a un effort très financier important. Hein. Si on remet la dernière diapositive, il y a un effort financier important d'Annemasse Agglo, et que cet effort est aussi possible parce que il y a quelques années, on a fait le choix, et on est les seuls à l'avoir fait en Haute-Savoie, de prendre ce qu'on appelle la compétence aide à la pierre. Donc nous avons la maîtrise, et c'est aussi pourquoi ce PLH est volontariste, nous avons la maîtrise de l'ensemble de l'aide financière au logement, qu'il soit social ou abordable. C'est important parce que on gère l'effort de l'agglo financier, mais on gère aussi l'effort de l'État qui nous est versé, mais qu'on gère nous-mêmes en fonction de notre PLH. Et je pense que c'est aussi un élément important. Et puis enfin, une dernière remarque qu'on a vue récemment alors je ne sais plus si c'est en bureau ou conseil communautaire, peu importe, mais dans le bilan, le travail qu'on a fait, on s'aperçoit que les logements que l'on crée dans cette agglomération sont utilisés pour 78% des cas pour faire face aux besoins même de l'agglomération, c'est-à-dire la poussée démographique interne à l'agglomération, et le fait aussi que les gens, ça évolue, il y a des familles qui se séparent, il y a des choses de ce genre-là qui font que, en gros, pour être plus simple, 3 logements sur 4 qu'on construit répondent à des besoins des habitants de l'agglomération, et que ce n'est que l'autre quart qui permet d'attirer d'autres personnes. Donc notre politique de logement, contrairement à ce qu'on pense, et ce qu'on a pu dire d'ailleurs les uns et les autres, n'est pas une politique
qui va chercher, qui est une politique aspirateur de gens venus d'ailleurs. La priorité est bien la population qui est d'abord sur ce territoire. Voilà les commentaires, les compléments que je voulais dire, mais encore une fois, c'est un document extrêmement intéressant. Reste à le mettre en place. Voilà. Monsieur Gaconnet. Vous venez de m'enlever mon introduction. Effectivement, c'est un document intéressant et volontariste, j'en conviens, à une seule condition effective, c'est qu'il soit mis en place par tout le monde, parce qu'effectivement, c'est un PLH intercommunal. On a pu lire ici et là sur les journaux des prises de position parfois diverses de certains maires qui étaient un peu réticents, ou en tout cas qui traînaient un peu des pieds pour arriver jusqu'à ce PLH et cette règle des 3/3. Après, voilà, moi, en tant qu'Annemassien, je pense que ça peut régler beaucoup de nos problèmes en tout cas, parce que ça veut dire aussi que d'autres communes de l'agglomération vont prendre désormais en charge une partie des logements sociaux, ce que pour certains, ils n'ont guère fait ces dernières décennies, pour ne pas dire jamais, ou très peu, à moins d'être carencés par la préfecture. Donc je trouve déjà que ce rééquilibrage en fait, des besoins de logement sociaux, enfin, en tout cas social, ça sera un bon équilibrage et ça évitera en fait de dire qu'Annemasse n'a que les logements sociaux et que les communes aux alentours n'ont pas de logements sociaux. Voilà, donc ça c'est déjà un rééquilibrage qui pour moi m'intéresse fortement. Vous l'avez dit, il faut vraiment axer sur l'accession et alors certes les PLAI sont nombreux et je dirais tant mieux parce que ça va répondre à une très grande majorité. Vous l'avez dit, ceux qui sont payés en euros aujourd'hui ont des difficultés d'accession au logement, qu'ils soient locatifs voire d'acquisition. Je pense qu'une très très grande majorité aujourd'hui sont éligibles aux logements sociaux, même pour ceux qui sont payés en euros. Et je pense que voilà, ça doit répondre aussi à une partie, même si moi je suis vraiment fervent de l'acquisition, de l'accession sociale, pour deux raisons, et notamment à Annemasse, qui va permettre d'éviter ce turnover récurrent, puisqu'on sait que la moitié de la population change tous les 10 ans à Annemasse parce que il y a très peu de gens qui s'y installent. Et ça permettra également, on évoquait le problème tout à l'heure sur nos agents qui aussi peuvent migrer pour des raisons de logement, de coût de la vie. Et le fait que ce soit les salariés du privé français ou les agents et les fonctionnaires publics puissent se loger dignement, correctement et vivre pleinement dans leur ville et construire un bien. Parce que il est facile aussi de faire parfois un parallèle entre trop de logements sociaux et les incivilités. Je ne ferai pas ce raccourci trop rapide, même si parfois on peut le penser, mais le fait d'avoir des propriétaires occupants, des gens qui vivent leur ville et qui aiment leur ville, respectent nettement plus leur ville que ceux qui ne sont là que de passage et qui ne resteraient pas. J'apprécie aussi beaucoup la rénovation énergétique parce que plus que jamais aujourd'hui c'est devenu un enjeu majeur. L'État a mis un peu de financement sur la table, mais on sent que ça y va à mollo, ça y va pas très vite. Et notamment les copropriétés qui sont toujours un peu les parents pauvres de cette rénovation énergétique, parce que trop gros, parce que des dossiers trop complexes à porter. Et je pense qu'il faut vraiment accompagner toutes les copropriétés pour tendre vers des solutions plus pérennes en matière d'économie d'énergie. Parce que vous l'avez dit, Monsieur Boucher, effectivement, vous évoquez des cas concrets et réels aujourd'hui de ce qui se passe au Perrier. Et moi, je peux vous dire que ce n'est que le début. Parce qu'effectivement, les chiffres qui parviennent de l'augmentation du tarif du gaz, notamment, est absolument effrayant pour les copropriétés. Parce que je pense que certains, et même ceux qui aujourd'hui n'ont quand même pas ceux qui payent mensuellement ou trimestriellement leur charge de copropriété vont se rendre compte très vite que même pour eux, ça va être difficile. Même ceux qui n'ont pas de problème aujourd'hui vont se retrouver dans des situations très difficiles, ce qui veut dire que ceux qui sont déjà dans les difficultés vont encore creuser un peu plus le sillon et leurs difficultés. Donc voilà. Donc moi, le PLH, en tant que tel, me plaît. Surtout, je le redis, de notre fenêtre annemassienne. Parce que chacun va prendre sa part aujourd'hui. Maintenant, reste effectivement à l'appliquer. J'avais plus une question, moi, d'un point de vue... j'ai une question qui me taraude un petit peu. C'est si jamais des maires ne jouaient pas le jeu du PLH, ça peut arriver, hein, qu'est-ce que ça recourt, qu'est-ce qu'ils risquent, entre guillemets, s'ils ne jouent pas le jeu du PLH? Merci.
Je vais laisser M. Boucher répondre pour l'essentiel sur cette dernière question. D'abord, merci pour votre intervention, parce que voilà, je partage pour l'essentiel ce que vous avez dit. Mais qu'est-ce qu'il risque? Le PLH est un document comme le SCOT qui doit être repris à l'intérieur des documents des communes, des documents urbanistiques des communes. C'est-à-dire qu'ils vont devoir, sinon ils seront en faute, donc c'est le préfet qui interviendra, ils vont devoir intégrer peu à peu dans leurs documents communaux, les PLU communaux, les objectifs du PLH. C'est là la mesure. Et après, ils respectent ou pas leur PLU, puisque c'est intégré à l'intérieur de leur PLU, et c'est après sous le contrôle de l'État, du préfet. Vous avez parlé des communes carencées, c'est exactement le même système, c'est-à-dire que le préfet intervient à un moment donné pour imposer un certain nombre de données, y compris celles que nous avons choisies ensemble. Michel Boucher. Oui, je m'associe à ce que vous avez exprimé par rapport au contenu de votre intervention, Monsieur Gacquonet. J'aurais pu l'exprimer tel que vous l'avez exprimé, peut-être avec un peu moins de sévérité que vous sur nos collègues maires d'autres communes qui sont quand même plutôt de votre bord politique que du mien et qui n'ont pas tenu leurs objectifs dans les années passées. Je serais peut-être même un peu moins sévère que... Je ne me serais pas permis d'être aussi sévère que vous, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de retard dans le passé et puis qu'il y a eu une évolution, notamment sur le logement social, sur un certain nombre de communes qui n'en avaient quasiment pas et qui arrivent à un pourcentage un peu plus élevé, tout en sachant que je trouve une loi magnifique qu'il ne faudrait jamais supprimer, s'appelle la loi SRU. Voilà, j'ai entendu lors des dernières élections présidentielles qu'il y avait même un candidat qui souhaitait y toucher. Il ne faudrait surtout pas y toucher. Il ne faudrait surtout pas toucher cette obligation. Alors je sais que ça énerve la plupart des maires. Et oui, mais quand il n'y en a qu'une qui respecte, ça veut dire que la plupart, c'est tous les autres, monsieur le maire. Je veux dire, ça énerve un peu. Voilà, mais je pense, puisqu'il est tout à fait possible, la preuve c'est qu'on le fait, de pouvoir respecter cette loi SRU de 25% de logements sociaux. Voilà, c'est possible. Alors évidemment, quand on a beaucoup de retard, c'est plus difficile. Mais enfin, se mettre sur le chemin pour rattraper le retard. Enfin, moi, à un moment, on avait un peu, dans cette salle, moi, on nous a mis un peu, l'opposition de l'époque, qui n'est plus la même que maintenant. Aucun nous mettait le doigt sur vous faites trop de logements sociaux. Maintenant, il y a des maires et des adjoints à l'urbanisme qui me disent, t'as bien de la chance, toi, hein. Tu peux faire ce que tu veux de ton PLU. T'as pas d'obligation. Voilà, t'es pas tutoré par quelqu'un qui, voilà, t'es libre de... certaines communes qui sont carencées ne le sont plus libres de... Voilà, et donc moi je suis c'est bien comme ça. Donc je souhaite effectivement, comme vous, que ce volontarisme soit partagé. Alors vous dites qu'il y a des maires qui renaclent un peu, peut-être que certains sont pas... Enfin, je veux dire, ce qui est sûr, c'est que ça sera facile pour personne, y compris pour nous, de tenir ces objectifs-là. Enfin, le tiers de logement social, on peut le tenir. Le tiers de logement abordable, c'est sans doute un peu plus compliqué. Le tiers d'accession abordable, c'est sans doute un peu plus compliqué parce qu'on peut se retrouver sur une forme de blocage, parce qu'on ne va pas acheter énormément de foncier pour faire beaucoup de BRS. On est limité dans nos finances au prix du foncier. Après, donc, ça veut dire que ces trois tiers, quelque part, on va les retrouver en grande partie dans tout projet qui vont se construire, si on veut les atteindre. Oui. C'est-à-dire qu'il faudra mettre des servitudes dans le PLU, qui pour l'instant sont uniquement sociales à peu près, et qu'il faudra qu'ils soient sociales et
accession sociale, enfin sociale d'un point de vue locatif et d'un point de vue accession sociale. Et je ne vous cache pas que dans la situation actuelle, enfin, je veux dire, ça peut devenir un peu compliqué pour les constructeurs de sortir des logements avec des contraintes extérieures dues aux charges des matériaux, plus les servitudes sociales qu'on met. Voilà, je ne vous cache pas que pour cette année, on sera très largement en dessous des 217 logements. Enfin, il y avait un effet d'opportunité avant le 31 décembre de l'année précédente parce que ça changeait sur les normes thermiques, etc. Les promoteurs ont déposé pas mal de permis le 31 décembre, qu'on est en train d'instruire là, et d'ailleurs qui ne sont pas tous carrés bien comme il faut, puisqu'ils ont été déposés rapidement. Depuis, c'est assez light, hein, donc voilà. Mais enfin... on réussira, M. Gacquenay, à faire un PLU, enfin je m'engage à ce qu'on travaille dessus, à faire un PLU qui permette donc ces objectifs de PLH. Je ne sais pas ce que feront les autres, mais nous, je pense qu'on a la volonté de le réussir. Merci. Monsieur Gacquenay, vous voulez Oui, rajouter ? je vais juste conclure par rapport... vous parliez de l'opposition passée. En fait, je comprenais leur position. Quand vous avez une ville sur un secteur qui ne fait que des logements sociaux et qui regarde leurs petits copains qui n'en font pas, ça se dit, oui, mais nous, on récupère, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, j'en suis bien navré, la misère du monde. C'est ce qui pouvait... On avait entendu le terme de paupérisation, il y a peut-être... j'étais pas à cette salle de conseil, mais vous y étiez, qui avait été utilisé. Je comprenais un peu l'irritation du dossier. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a, on parle de logement social, mais dans notre territoire, quand je dis que le logement social peut concerner la moitié de notre population, c'est la vérité. On n'est même plus sur du logement social, on est sur un logement tout court. Et c'est pour ça que vous dire que le terme social dans notre territoire, je veux dire le nôtre, hein, c'est sûr que le logement social dans la Creuse, et j'ai rien contre la Creuse ou la Franche-Comté, n'a rien à voir avec le logement social de la région Annemassienne. Ici, c'est ni plus ni moins qu'un logement pour bon nombre, voire une très grande majorité de notre population. Tout à fait. Nous répondions à l'opposition à ce moment-là. Mais on ne va pas refaire le débat de cette époque-là. Mais c'est tout à fait... ce que vous dites est tout à fait juste. Monsieur Lebeau Guillaume. Oui, merci. Bonsoir. Alors moi, je me réjouis de cette intervention de Monsieur Gacquenay, à tel point que je vais devoir commencer à réfléchir et me dire peut-être que... Ouais, merci. Mais justement, peut-être que je vais réfléchir à ce que l'écologie n'a pas besoin d'un parti, puisque l'écologie est partout. Je vais juste commencer à y réfléchir. Au-delà de cette petite boutade, ce que je trouve... alors moi, je suis souvent défenseur de l'agglo, et là, je trouve que, par exemple, c'est typiquement un travail particulièrement intéressant qui a été mené avec un vrai consensus derrière. On sait qu'on a des maires qui construisaient pas et des maires qui construisaient beaucoup mais mal, et tout le monde est arrivé à la conclusion sur ce document. Sur la partie rénovation, un des compromis, ça a été d'inclure, alors mon micro chagriné, mais d'inclure des logements de type maison, hein, ce qui n'était pas le cas avant, et ça aussi, ça a fait l'objet d'une discussion. Moi, j'étais contre, et finalement, je me suis laissé convaincre, donc c'est un travail de compromis qui est intéressant. Dernière chose, et moi je ferai ma part, notamment avec Christian qui là, a quitté la salle, mais je ferai ma part sur la rénovation. Je vous invite, votre bord politique, à faire votre part sur la rénovation avec le conseil départemental qui doit prendre la main, qui doit monter un service pour la rénovation. C'est lui qui doit l'avoir, qui doit la prendre. Alors c'est nouveau, hein, ça demande un peu de temps, mais voilà, je vous invite, si vous en avez la possibilité, à appuyer ce sujet, parce que c'est des masses d'argent très importantes qu'il faut mobiliser, et c'est des sujets qui sont très très compliqués à mener au bout lorsqu'il faut rénover une copropriété. Vous en avez parlé, vous savez certainement de quoi il s'agit. Ça prend beaucoup de temps, c'est de la conviction humaine, et tout ça, ça demande du temps et de l'argent. Voilà, donc, voilà, prenez mon message au vol, je vous en remercie. Merci. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de passer au vote, enfin plus exactement à l'avis positif. Non, il y a M. Burniard qui voulait... Non, d'accord. À l'avis positif de ce conseil municipal sur le PLH. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Ben voilà, encore un élément unanime très, très important.